Oui, c'est sûr que l'hiver, ça prend quand même beaucoup plus d'équipement. Comme des raisons, ça prend des vêtements chauds. Et puis, le plus difficile que je trouve, moi, c'est les mains. Parce que, comme des raisons, pour avoir... Ça prend des gants chauds. Mais si tu as des gants trop chauds, tu n'es plus capable de toucher à tes boutons. Donc, c'est moins évident de ce côté-là, quand même. Un petit cours. Ah oui. Petit cours, commencer la journée. Charles, c'est notre expert. Tu vas voir, à un moment donné, tourne tranquillement. Il faut que les 3 lignes deviennent une ligne, puis qu'elle devienne vert. Moi, j'aime me retrouver en forêt l'hiver, faire de la macro, faire du paysage, mais aller chercher les petits détails de la nature. Moi, il faut que je m'imprègne de ce milieu-là pour réussir à capter ce qu'il y a autour, les feuilles mortes à travers la neige, plein de petites choses, la nature qui dort, bien, qui laisse tomber ce qu'elle a produit durant les saisons précédentes. Ça, moi, j'adore ça, c'est ma passion. On a pour l'instant un autobourg de Pavot. C'est vraiment un très bel endroit pour faire du paysage et ainsi de suite. Il y a aussi des beaux sentiers pour faire de l'animalier. Oui, mon nom c'est Jacques Lamarche. Je suis le président du Club Photo Déclic depuis au moins 5-6 ans. Le club, c'est un club qui existe depuis 2007 au moins maintenant. Donc, ça fait longtemps qu'il existe ça. Le club, le plus important, dans le fond, première des choses que les gens aiment le plus, c'est le côté social. On apprend tout le temps des choses nouvelles, et puis on donne, tu sais, à force d'en faire, puis on donne des petits trucs, on fait des sorties en conséquence d'eux pour montrer comment les caméras fonctionnent, comment arranger les photos, puis c'est le plaisir dans le fond, de se rencontrer puis de faire des photos. Ton F, là? Mon F a l'ouverture. Ah, t'es à 5? Ouais, l'ouverture. La sortie de Chandler, c'est vraiment formidable parce qu'on était 13, on était quand même un bon petit groupe. Le premier but de la sortie, c'était d'aller là pour un coucher de soleil. Moi, j'adore le bord de mer, j'adore les couchers de soleil, puis j'aime quand il y a de la vague, j'aime photographier le mouvement de la vague. Je cherchais voir s'il n'y avait pas une occasion de rencontrer du monde qui fait de la photo. J'ai tombé sur le club photo Déclic BD Chaleur. Puis à partir de là, j'ai adhéré tout de suite. Puis à partir de là, j'ai tout rencontré à la gang. Puis... Ben moi, je suis quelqu'un de la nature. Ça fait que j'aime être dehors. Ça fait que donc, déjà là, en partant, c'est un plus pour moi d'avoir ma caméra puis de pouvoir prendre des photos de tout ce que je vois. C'est sûr que plus de moins, parce qu'autrement, là, bien des mondes, oh non, il fait trop froid, on ne sortira pas, ou à un moment donné, ils sont tout seuls. Mais là, avec un groupe comme ça encourage le monde à profiter de ce genre de sortie-là. S'il fait plus bas que moins 14, on annule la sortie. On essaie quand même d'être assez prudent, parce qu'il y a du monde de tous les âges quand même dans le club. C'est du plaisir, c'est du ressourcement, c'est de partager aussi avec les gens tout ce qu'il y a de beau, parce que les gens rêvent d'entendre les vagues, de voir les vagues, d'entendre la mer. Fait que c'est ça, c'est de faire rêver, c'est de faire découvrir aussi la Gaspésie à le plus de gens possible. Avec les réseaux sociaux, à cette heure, mes photos se promènent plus que moi au travers le monde. Là, je reçois des commentaires de tous les pays. Fait que oui, je trouve ça vraiment merveilleux. En étant une petite fille de ville, de la Mauricie, le monde il me disait, il essayait de me décourager. Il disait, tu vas voir à l'hiver en Gaspésie, tu vas t'ennuyer, tu vas revenir, il neige, il fait froid, name it. Et j'ai appris à aimer l'hiver depuis que je suis en Gaspésie parce que justement, je suis tout le temps dehors, je suis tout le temps en train de profiter de la nature, des montagnes, de la mer. Il y a comme tout le temps, ça fait juste du bien d'être dehors. Hey, il est midi, là. OK, on va juste au petit pont là. Après ça, on va aller dîner. C'est sûr qu'en animalier, les réglages, c'est pas la même chose que quand tu fais du paysage. Ah ben, je suis bien équipé. Je dirais que je mets des multicouches.
C'est sûr que les mains, c'est toujours un handicap parce qu'à cause des boutons. Les boutons sur les appareils, c'est tout petit, puis il faut parfois enlever les gants. Je prépare mon appareil d'abord dans l'auto, puis une fois que je sais à quelle vitesse puis à quelle lumière j'évalue la lumière quand j'arrive sur les lieux, toujours, peu importe la sorte de photographie que je vais faire. Et puis après ça, on a 2 ateliers. On va avoir un atelier qui donne des cours sur Photoshop et sur Lightroom. Ouais! Ça, et puis ensuite, on a un autre atelier qu'on se trouve à faire, c'est de la macro. Ça en vient bientôt. C'est trop bien! Ouais. Ah, cool! OK! Ouais. Ah ouais, c'est chouette! Embrassez-vous, les amoureux! Tantôt, on était à Port Mills. Là, on est sur côté-ci de la passerelle, fait qu'on est sur côté de Chandler. Il y a beaucoup de paysages quand même à prendre, comme de raison, il y a des belles vagues à prendre. Et puis, normalement, il y a des oiseaux aussi, mais là, il n'y a pas de lumière, puis on est tard dans la journée, puis on est tard dans l'année aussi, fait qu'il y a moins d'espèces à ce temps-ci. Mais c'est vraiment un endroit formidable. Ah, des oiseaux, on a du paysage, on peut faire des images rapprochées sur des différents objets à terre ou dans la nature. Intéressant, être au même endroit au même moment que quelqu'un d'autre et de voir qu'est-ce que cette personne-là a réussi à photographier. Ça peut donner des idées quand on est tout seul aussi par rapport à qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui peut... les arrangements, là, parce que des fois on se dit on n'est pas au bon moment au bon endroit, mais quand on est au même moment et au même endroit, ben on n'a pas de ce qui se fait. Comme là, il y a une des prochaines sorties qu'on va faire, c'est à savoir à la grotte Ulfran. Ça, c'est une grotte de glace, ni plus ni moins qui était vraiment formidable à aller voir. J'aime beaucoup le blanc immaculé où ça n'a pas été battu par l'homme. Le froid, là, pour moi, c'est un plus pour ce que je photographie, parce qu'au niveau des oiseaux, c'est un cadeau. Les oiseaux vont tous gonfler leur plumage pour se protéger du froid, puis ça fait des photos magnifiques, puis ils vont moins se déplacer. Ça fait que la photo de ce côté-là, ça aussi, c'est un vrai cadeau, là. De dire aux autres de ne pas oublier d'amener le bâti de spare. La mienne, elle reste dans mon sac. OK. C'est parce qu'il y a peut-être quoi, 4-5 pouces de neige. Mais c'est tapé. C'est de la neige folle, puis en dessous, le sol est bien tapé dur. Je ne devais pas revenir en Gaspésie. On avait décidé à l'époque que c'était fini pour nous autres la Gaspésie. On aimait beaucoup la ville, mais c'est un cadeau, la Gaspésie, c'est un cadeau, le milieu dans lequel je me retrouve, et d'un pour la photo, et de deux pour les gens. Faut être brave, comme le photographe qui est là. Encore fait à croire que c'était plat comme Saint-Siméon. Ça va bien aller pour descendre, Là, genre. ça fait mal aussi. Je suis assis sur le sac, puis descends. C'est ça. Le secteur, c'est sûr que la grande partie de ma famille est ici, mais le plus beau, c'est le milieu naturel, le milieu non pollué, le milieu est vaste, c'est grand. On m'avait dit que c'était l'année que je suis revenu en Gaspésie, je dirais 2021. OK. Il y avait pas autant de glace. Mais c'est sûr que la marche, ça va, c'est très bien. Tranquillement, avec des bâtons, mais pour descendre ici en bas,
Moi, j'ai trouvé ça ardu. Ben, c'est sûr que ce soit le matin ou la fin de la journée, c'est vrai que la lumière du jour, on l'a toujours un peu avec des teintes. Les fins de journée, moi je dis le mois de février, c'est le plus beau mois pour les couchers de soleil parce que la couleur, le temps, l'heure rose ou l'heure bleue, ben, ça dure beaucoup plus longtemps que, mettons, en été. Ben, moi, on dirait que j'ai toujours plus chaud aux mains que le reste, mais on n'a pas eu froid ce matin, puis le vent en bas, près de la baie, c'était très venteux, mais ici, non, on est dans le bois. Reste là. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Tout un sujet! Hey, je vais-tu pouvoir voir ça, moi, ici? On va monter Micheline tantôt par là. Troisième, à peu près. Qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? T'es pris en photo? Ouais, hein? Oui, des petits défis d'hiver. Mais ça vaut le détour. Une place comme ici, c'est unique. Donc, c'est vraiment une perle rare à venir. Et puis, pour notre club photo, c'est super, une belle sortie pour nous autres. Ah! Bon, on a survécu. Oui. Épouvantablement beau. Ça valait le détour. Fait que je vais changer le nom de la grotte, là. Ah, là, La grotte, t'as changé. le nom de la grotte, sans force. Très bien, très bien, c'est sûr. J'ai trouvé ça plus facile de monter que descendre. Ça a été plus simple, puis de voir la grotte, la glace, c'est magnifique. Avec une belle gang, ça, dans toutes les sorties qu'on a organisées, je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de participants. Et les conditions n'étaient pas nécessairement très belles ce matin. Il me reste encore du souffle, on est correct. Il fait tellement beau. On regarde mourir les hirondelles. On crache la sagesse. Tout ira vers le bleu, de plus en plus noir, de plus en plus froid. Tous les rêves, tous les souvenirs, jusqu'à la promesse d'Akhmatova, qui n'a jamais oublié. Chaque caresse bien avant le froid, bien avant la Kolyma. Ossip dans les bras de Nadejda, le petit garçon tenant la main de Sylvia Plath. Le tilleul décapité et la tombe de Tovetaeva. Les tilleuls, les tombes, les aimés et notre dernier pays, bleu de plus en plus froid.